Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Et surtout que vous ne vous découragez pas, les amis, car pour beaucoup d'entre nous, ça reste encore très difficile. Cette vidéo aujourd'hui est titrée Dieu, Jésus, Dieu qui s'est fait homme et non l'inverse. Et oui. Et oui les amis, nous croyons en la Sainte Trinité, Dieu le Père, Père de Jésus, notre Père, Dieu le Fils, unique, Jésus, notre Sauveur, seul Rédempteur, Dieu le Saint-Esprit, le Paraclet, le Défenseur, l'Esprit de vérité. Et Jésus est le Verbe de Dieu. Il s'est fait chair, il s'est fait homme. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que déjà c'est une réalité. L'Écriture, la Sainte Écriture, l'a annoncé dès l'Ancien Testament, a prévenu que le Messie viendrait. Il est venu il y a 2000 ans, c'est Jésus, il s'est fait chair, il s'est fait homme, au travers de notre Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie. Ça, c'est la vérité. Ça peut faire mal aux oreilles à certains. C'est notre foi, c'est la vérité, c'est notre foi. L'Ancien Testament l'a annoncé. Jésus, par ses œuvres, pour ceux qui ne croient pas, par ses œuvres, l'a démontré lors de sa venue il y a 2000 ans, en guérissant toutes les maladies, en ressuscitant Lazare, en ressuscitant aussi d'autres personnes, en libérant les gens des démons, et bien sûr Jésus lui-même, après la crucifixion, où il est mort sur la croix pour nous, est ressuscité, revenu d'entre les morts. Donc, Jésus ressuscité, eh bien, Dieu le Fils, seconde personne de la Sainte Trinité, qui s'est fait homme. Je vous dis tout ça parce que, et je précise, et non l'inverse, parce qu'il y a un courant de pensée qui est assez ancien et qui s'est beaucoup développé dans les années 60, qui voudrait nous faire avaler la couleuvre suivante, que en fait Jésus est un homme très simple, très sympa, qui, avec une initiation cachée, est devenu, s'est élevé, a été élevé au point de devenir Dieu. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement
la démarche inverse de celle qui est la vérité et dans laquelle nous croyons. Nous croyons, je le répète, en un Dieu qui s'est fait homme. Jésus est Dieu et il s'est fait homme. Il est le Rédempteur qui est venu pour nous, envoyé par son Père, notre Père, le Père des cieux, le Père éternel, avec l'Esprit Saint. Il est venu pour nous. Et cette théorie fumeuse essaie de nous faire croire l'inverse. Dans quel but? Eh bien, tout simplement, pour nous détourner, en nous détournant de la vérité, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, pour nous faire perdre notre temps et nous faire tremper dans un jus d'illusion qui est de croire que il y a des enseignements cachés, bien sûr par la méchante Église, voilà, hein, toujours l'attaque habituelle contre l'Église catholique. Elle est toujours la même, donc ça saoule à force, mais bon, c'est comme ça. Et que les vilains méchants de l'Église catholique auraient caché les secrets de l'initiation qui permet à tout homme de se faire l'égal de Jésus, d'être élevé pour devenir Dieu. Voilà. En résumé, voilà l'embrouille. Donc, il faut se détendre, les amis. Si vous croyez à cette histoire à dormir debout, cette vidéo est aussi pour vous, pour que vous soyez libérés de cette illusion. Parce que quand on est dans une illusion, même si on y croit très fort, c'est une illusion. Et effectivement, dans les années 60, les illusions ont pas mal fonctionné. Et elles sont tenaces. D'autant plus que des gens très intelligents y croient. Vous avez des gens formidables qui ont un esprit critique très développé, mais là-dessus, parce que c'est l'Église catholique, eh bien, ils s'imaginent que cette théorie est vraie, sauf qu'elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse parce que, comme a dit Jésus, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que Jésus a suscité en 2000 ans des milliers et des milliers de saints qui ont fait des miracles en son nom. Donc, les fruits sont là. Des enseignements absolument d'une puissance inégalée. Encore faut-il les chercher. Que parmi ces saints, plus de 300 corps de saints sont visibles. Ils sont morts, mais leur corps est resté intact. Ça n'existe que dans l'Église catholique. Vous pouvez chercher ailleurs, ça n'existe pas. Donc si vous voulez des preuves, il y en a, bien sûr. L'analyse du Saint-Suaire de Turin a été faite, et c'est bien le précieux sang de Jésus, le groupe sanguin de Jésus qui a été trouvé sur ce Saint-Suaire. Il y a le miracle de Luciano, j'ai fait une vidéo là-dessus, etc., etc. Les preuves scientifiques sont là. Mais l'essentiel, vraiment l'essentiel, je le répète, nous croyons en un Dieu qui est la seconde personne de la Sainte Trinité, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, pour habiter notre condition d'homme. Et Jésus, quand il s'est fait homme, était semblable à nous
en tout point, sauf bien sûr dans le péché, puisqu'il est Dieu. Personne ne peut faire pécher Dieu. Dieu est Dieu, et nous les hommes, nous sommes hommes. C'est une grâce, nous sommes conçus, nous avons été faits par Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Voilà les amis, une petite mise au clair, parce que en ces périodes confuses, si vous êtes dans cette illusion, vous allez vous imaginer que l'Église a caché ses secrets qui n'existent pas, et vous allez perdre votre vie. Alors que si vous êtes attiré par le surnaturel, et c'est bien normal, dans la foi, nous croyons aussi au surnaturel. Quand Jésus fait des miracles en 2020, c'est le surnaturel. Donc prions, et c'est là où la modestie, l'humilité entrent en ligne de compte, parce que cette théorie fumeuse, elle va vous gonfler d'orgueil jusqu'au point de fabriquer un mur avec des gros parpaings qui sont justement cet orgueil, où ce sera très difficile d'avoir accès à vous, parce que vous avez fabriqué ce mur d'illusion qui vous dit « Ah oui, oui, je crois qu'il y a des secrets cachés et que le vilain Vatican a caché, les papes, tout ça, ils ont caché ça pour que je ne sache pas la vérité de l'initiation que Jésus a reçue, mais je la trouverai, je la trouverai. » Da Vinci Code, etc., patati, patata. Vous voyez ce mur-là? Prenez une bonne masse, les amis, et pétez-le. Cassez ce mur. Et là, qu'est-ce que vous allez trouver quand vous allez casser ce mur? Vous allez trouver Jésus. Bien sûr, il faut avoir l'humilité de lui demander. De lui demander de venir dans votre cœur. Jésus n'attend que ça. Et il est amour, il est Dieu. Il ne nous force pas, il nous aime. Voilà les amis. Pétez ce mur d'illusion, et vous trouverez la vie avec Jésus, parce que Jésus nous donne la vie. Il a dit de lui-même, il est le chemin, la vérité. Bien entendu, la vérité et la vie. Il nous donne la vie éternelle. Il est la porte qui nous mène à son Père. Il veut nous emmener au royaume des cieux, Jésus. Pas au royaume de l'illusion. Et Jésus, dans sa relation avec le Père, cette relation avec son Père, c'est l'Esprit Saint. Et il nous offre même d'avoir accès à cet Esprit Saint. Et là, c'est pareil, ça n'est pas une initiation magique. Ça n'est pas des formules, ça n'est pas... Non. C'est l'humilité, la foi, la prière, la simplicité. Car Jésus est venu pour nous apporter cette vérité. Cette vérité deux fois qui est notre condition humaine. Nous sommes faits pour aimer Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes faits pour ça. Après, à chacun selon ses possibilités et ses souhaits aussi. Nous sommes libres par la grâce de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes libres, les amis. Donc, voilà, gardons notre place d'homme et nous avons la possibilité d'accueillir en nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Jésus qui est Dieu. Que demander de mieux? Voilà les amis. Merci de m'avoir écouté pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord. Nous prions pour vous. Nous prions pour tous les égarés. Et nous vous invitons à rejoindre le cœur de Jésus. De tout cœur les amis, parce que Jésus a besoin de vous. Et Jésus l'a dit, si vous me suivez, vous ferez de très grandes choses. Donc si vous aimez des très grandes choses, y compris surnaturelles, faites confiance à Jésus les amis. Il ne vous laissera pas ronronner.
Soyez bénis en tout cas, si vous acceptez la bénédiction de Jésus, parce que moi je n'ai pas de bénédiction à vous offrir. C'est Jésus qui bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, l'unique Rédempteur, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs proches. Merci, Maman Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui médites tous les événements que nous vivons dans ton cœur de mère et qui nous accompagne, puisque Jésus a voulu que tu sois notre mère. Merci Reine des cieux, merci Marie, Maman choisie. Merci Marie. Merci à toi Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, de ton aide si précieuse. Merci Sainte Marie-Madeleine, toi notre sainte patronne, et merci à vous tous les saints et saintes amis de Jésus de vous bénir. Merci à Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, merci de vous bénir, toutes et tous les amis. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.